La République démocratique du Congo, notre pays, mérite à ce jour une bonne fédération de ses filles et fils pour qu'en fin de compte, nous puissions nous déterminer afin d'atteindre l'objectif, celui de contraindre les différentes velléités de certains Rwandais, entre autres ici, le capitaine rwandais Paul Kagame. Nous l'appelons capitaine parce que c'est lui qui conduit cette machine. La machine qui ne rêve que les ressources de la République démocratique du Congo. La machine qui ne vit que du sang des Congolais. La machine qui ne rêve que exploiter la République démocratique du Congo. Et nous allons nous engager et nous déterminer afin que, ensemble, nous puissions en tout cas atteindre l'objectif. En tout cas, merci beaucoup. Je crois qu'il faudrait maintenant aussi envisager comment apporter un apport à nos frères et sœurs, les différents déplacés. Ça fait mal à ce jour. Dans la partie Est, surtout dans la province du Nord Kivu, beaucoup de nos frères ont quitté maintenant leur village, leur domicile. Ils sont allés ailleurs sans connaître la vraie direction et c'est simplement parce que les Rwandais sont venus nous déstabiliser, nous inquiéter, ils nous tuent, ils font tout ce qu'ils pensent, ils croient être bon. Et voilà pourquoi nous devons aussi réfléchir comment appuyer nos frères et sœurs qui sont en souffrance à ce jour. En tout cas, merci, chers membres de la communauté, parce que c'est ici que nous devons réfléchir. Nous devons parler, en tout cas, pays, avec conviction. Nous devons féliciter à travers cette émission l'engagement aujourd'hui des FARDC. On sent qu'il y a une certaine détermination, peu importe ce qui arrive. Mais nos militaires sont plus que déterminés. Il est vrai qu'en face de vous, vous n'avez pas que, entre parenthèses, le M23. Le M23 en question, c'est le Rwanda. Et vous n'avez pas que le Rwanda. Et le Rwanda est en intelligence avec d'autres pays. Et j'ai suivi dans certaines vidéos quelques blancs qui sont tombés du camp de M23. Ça veut dire qu'ils sont en intelligence avec d'autres pays. Aujourd'hui, ne gagnent la guerre que des gens qui ont aussi de matériel technologique très avancé. Ils en bénéficient beaucoup. Mais il est difficile de pouvoir avancer depuis tout ce temps simplement parce que vous êtes forts, les militaires congolais, les FARDC. Vous êtes forts, nos frères et sœurs, les Wazalendo. Plus qu'engagés pour la défense du pays, pour ça, nous allons continuer à vous encourager. À ce jour, il y a des combats sont signalés autour de Saké. Nous sommes encore dans le territoire de Massissi, dans le nord Kivu. Le M23 a commencé à lancer au sein de la population des bombes. Alors beaucoup de civils sont fauchés. Je ne sais pas si la fameuse communauté internationale sait voir cela. On n'entend rien. Malgré les rapports que nous avons dénoncés la fois passée, l'émission, nous vous l'avons présenté. Le rapport sur la table de la MONUSCO, enfin de l'ONU, aucune réaction, aucune sanction contre le Rwanda jusqu'à ce jour. Et nous plaidons pour que les sanctions soient infligées contre le Rwanda. On ne peut pas comprendre cela, que jusqu'à ce jour, il n'y a pas de sanctions, et pourtant le rapport est clair. Et nous le disons ici aussi. Il y a trop de bombes qui sont larguées, non pas contre, en tout cas les militaires qui sont au front, contre, parce que, bon, mais les bombes sont larguées contre la population, c'est déplorable. C'est déplorable, s'il vous plaît. Quelle que soit la longueur du temps, on finira par gagner cette guerre. Et donc, à ce jour, autour de Saké, il y a des affrontements entre les agresseurs M23 et nos FARDC. Avec la détermination et l'engagement de nos militaires, comme nous avons dit, espérons que nous aurons la victoire. Au sud Kivu, on nous informe que pour eux, on peut déjà parler de la présence de certains éléments M23. Nous ne savons pas confirmer. Mais ce sont eux qui le disent. Nous allons mener nos investigations
pour nous rendre compte si réellement ils sont déjà dans les sites Kivu. Mais au moins, en sécurité, on ne néglige pas l'information. Et là, je m'adresse maintenant à nos services de sécurité et aussi à nos FARDC. Une telle information, parce qu'on dit vers Minembwe. Vous savez, côté Minembwe, c'est là où il y a trop de Banyamulenge, il y a trop de la communauté Tutsi, qui prétend aujourd'hui être congolais. C'est vers Minembwe. Vous avez suivi, il y avait un monsieur avec son équipe qui ont pris les armes contre maintenant le pays. Il y a eu affrontement il y a quelques jours passés et ceux de Sud Kivu disent que c'est les membres, sinon les éléments de M23. Mais le problème aujourd'hui, c'est à pouvoir analyser sur le plan diplomatique et les conséquences sur le plan militaire. C'est là le nœud de notre analyse maintenant. Le nœud plutôt de notre analyse maintenant. Pour la République démocratique du Congo, parce qu'il faut rappeler que les discussions qui ont eu lieu à Luanda, initiative de l'Union africaine, sous la médiation du président Joao Lourenço, sont à ce jour au point mort. Au point mort simplement parce qu'il faut le dire, les deux délégations du ministère des Affaires étrangères se sont bien rencontrées, ils ont échangé, ils avaient avancé un peu. D'un côté, on avait demandé à la République démocratique du Congo de pouvoir désarmer les FDLR, et nous avons condamné, vous le savez bien, parce que nous disions que les FDLR ne sont pas encore, ne savent pas inquiéter quiconque. S'ils sont là, je ne crois pas qu'ils sont inquiétants. Et on n'a jamais entendu une quelconque incursion militaire sur le sol rwandais par les FDLR, jamais une fois. Et au moins la République démocratique du Congo avait accepté cela. De l'autre côté, le Rwanda allait maintenant retirer ses militaires des positions qu'il occupait hier. Mais non, et voilà, aujourd'hui, c'est clair maintenant, ce n'était pas des positions, mais qui était dans le M23 qu'il fallait maintenant qu'il retire maintenant seulement le M23, parce que le M23, c'est composé de militaires rwandais. Au moins, ils avaient avancé dans les discussions. Il fallait que les deux présidents se rencontrent pour envisager la possibilité d'un accord. Déjà, le ministre des Affaires étrangères rwandais, à partir de la Grande-Bretagne, annonce qu'il n'y aura pas accord entre les deux présidents du fait que la RDC n'a pas encore discuté avec le M23. Et nous avions dit, mais c'était inconcevable, et voilà arrivé le 15 décembre, la date où les deux présidents devraient maintenant se rencontrer à Luanda pour apprécier la question. Paul Kagame ne va pas venir, Félix Tshisekedi va se représenter en Angola, ensemble avec Joao Lourenço, et aussi l'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta, et ils vont se séparer en queue de poisson. Qu'est-ce qu'il va se passer aujourd'hui pour la République démocratique du Congo? On ne peut pas penser un jour discuter avec le M23 qui n'est qu'une composition de terroristes, qui n'est qu'une composition des agresseurs, parce que nombreux sont des Rwandais. Nous devons plutôt échanger avec le faiseur de roi, avec l'initiateur, avec le géniteur du M23, qui est Paul Kagame, qui est le Rwanda. Cette version ne passe pas au Rwanda. Pour les Rwandais, la République démocratique du Congo, prioritairement, devra maintenant échanger avec le M23. C'est simplement par la suite que nous pouvons apprécier. Et maintenant, il y a impasse, il y a blocage. Qu'est-ce qui va arriver et que faire? C'est la question que nous nous posons maintenant. Nous avons la réponse. Que faire, c'est faire la guerre. Notre réponse, c'est faire la guerre. Pourquoi nous répondons par faire la guerre? Nous avons répondu, nous vous avons toujours expliqué, chers membres de la communauté. Lorsque nous signons l'accord le 23 mars 2009 avec le M23, avec le CNDP, il y a eu des clauses.
le CNDP devrait faire ceci, devrait faire cela, ainsi de suite. Cet accord, nous l'avons toujours condamné, qu'il a été le plan du Rwanda à pouvoir s'infiltrer très sérieusement, encore que en amont 2001, il y a eu d'autres accords qui ont permis, d'un côté, que Joseph Kabila ait le pouvoir, de l'autre côté, que le Rwanda exploite les mines d'Ituri et du Nord Kivu. Parce que on a exposé le pays comme ça. Non, franchement, Joseph Kabila a été pour beaucoup contre notre pays. Il faut le dire avec courage. Il a desservi le pays dans le calme. Il a donné l'impression qu'il ne parlait pas alors qu'il parlait réellement. Il travaillait visiblement avec certaines officines. Et on va signer cet accord. Vous verrez la signature de Raymond Tshibanda. On hypothèque pratiquement le pays. Et c'est le jeu du Rwanda. On évolue comme ça. On ira à Kampala. On va faire les 3 déclarations à Nairobi le 12 décembre 2013. Quand vous lisez la déclaration de M23, quand vous lisez la déclaration du gouvernement congolais, vous dites, mais finalement, est-ce que ça, c'est les Congolais qui ont signé ça? Mais nous ne pouvons plus continuer dans ce jeu. Je vous ai démontré la fois passée comment on partait des accords et notre mouvement né, des accords et notre mouvement né. On est parti de l'entrée de l'AFDEL. AFDEL et notre mouvement né, c'est le RCD. De RCD, on se retrouve en Afrique du Sud. On signe l'accord. RCD et notre mouvement né, c'est le CNDP. De CNDP, on signe l'accord et notre mouvement né, c'est le M23. Et nous avons le M23 aujourd'hui. On ne peut pas continuer comme ça. Pourquoi? Parce que le Rwanda avait ses objectifs. Voilà pourquoi il faut discuter plutôt directement avec le Rwanda. Ça, c'est intelligent. Parce qu'on a beaucoup discuté avec le M23. On a beaucoup discuté avec le CNDP. On n'a jamais trouvé solution. Parce que le monde entier comprend aujourd'hui que, à travers le rapport, bien entendu, des experts des Nations Unies, que le M23, c'est la conséquence du Rwanda. C'est le Rwanda qui est le géniteur du M23. Dans le M23, il y a beaucoup de militaires rwandais. Et donc, ce n'est plus un secret. On ne peut plus échanger avec les éléments militaires envoyés par le Rwanda. Nous devons plutôt échanger avec le Rwanda directement. C'est cela la logique. Comment voulez-vous que nous, on échange avec les envoyés et pourtant, c'est lui qui les a envoyés là, nous ne savons pas échanger avec lui. Le problème se poserait à quel niveau si on échange directement avec le Rwanda, à partir du moment où tous nous savons que c'est lui le responsable. Je pense, parce que nous avons dit ici, que la solution c'est la guerre parce que nous ne saurons pas discuter avec le M23. Il n'y a pas autre solution. À partir du moment où le Rwanda aussi ne veut pas échanger avec nous, voudrait que nous puissions échanger avec le M23, la seule solution aujourd'hui c'est la guerre. C'est par la guerre que nous aurons un peu du respect aussi. Parce qu'à chaque fois, vous sentez Kagame pense comme s'il était très fort militairement et il peut marcher sur la RDC. Moi, Pascal, j'ai toujours dit c'est faux. C'est un argument démagogique. Il veut influencer, il veut jouer avec l'état d'esprit de beaucoup. Goma est là, on ne parvient pas à prendre Goma. Et c'est depuis combien de temps? Je ne pense pas que s'il faut s'engager militairement aujourd'hui, le Rwanda peut en tout cas gagner la République démocratique du Congo. Non. De quelle manière? De quelle manière? Ignorons que nous, à partir de Goma, nous avons la facilité d'atteindre Kigali. Mais à partir de Kigali, vous n'avez pas la facilité d'atteindre Kinshasa. Je suis désolé, vous ne saurez pas. C'est par la guerre qu'il y aura respect. Il est vrai que ça prendra le temps que ça va prendre.
Mosée Laurent l'avait dit. La guerre sera longue et populaire. Lors de l'autre numéro, le 16, j'avais dit, bien qu'il ait dit ça, lui-même savait le secret. Parce que c'est lui qui nous a amené tout ça, Mosée Laurent Désiré Kabila. Il nous a dit, la guerre sera longue et elle retournera d'où elle est venue. Mais je pense que nous devons garder le cap. On a déjà perdu beaucoup de gens. Qu'est-ce qu'on peut encore avoir comme peur? C'est des milliers de personnes qu'on a fauchées. Je crois que nous devons accepter la mort une fois pour toutes pour qu'on mette un terme définitif à cette humiliation. Lorsqu'on n'aura pas fait la guerre, ces gens ne vont pas nous lâcher. C'est lorsqu'on aura fait la guerre que même l'international, que je n'ai jamais cru d'ailleurs, peut à un certain moment penser maintenant à trouver une solution définitive. Mais le monde d'aujourd'hui, c'est le monde des caïmans. Ça, il faut le dire. Regardez ce que fait la Russie sur l'Ukraine. Confisque les partis. Vous aviez vu ce que Israël a fait contre la Palestine et d'autres pays. Nous devons plutôt nous engager comme tels à ce jour, nous déterminer. Les gens disent, mais pourquoi le chef ne peut pas faire une déclaration de guerre? Ça ne suffit pas de faire simplement une déclaration de guerre. On peut mener la guerre sans avoir fait une déclaration de guerre. D'autres disent, mais pourquoi on ne ferme pas de frontières avec le Rwanda? C'est là que je me pose la même question. On devrait carrément fermer des frontières avec le Rwanda. C'est vrai que quand vous regardez les différentes frontières de notre pays, nos provinces qui sont dans des frontières commercialisent avec les pays qui sont voisins. Kinshasa ici commercialise très facilement avec Congo-Brazzaville. Ceux du nord, Sud-Ubangui, commercialisent très facilement avec la République centrafricaine. Ceux de Haut-Touélé, ainsi de suite, ils le font facilement avec les Soudanais. Ceux du Congo central font facilement avec l'Angola. Ceux du Haut-Katanga font facilement avec la Zambie. Et c'est de bonne loi que ceux du Nord Kivu les fassent très facilement avec le Rwanda. La difficulté, c'est dans la facilité maintenant de commercialiser. Le Rwanda, la capitale, Kinshasa, et Goma, aussi les territoires de l'intérieur, pour que les gens les gens survivent normalement. La difficulté, c'est à ce niveau, de mon point de vue, c'est comme ça que parfois, on ne sait pas brutalement fermer les frontières. Mais sinon, un peu impensable que nous ayons des problèmes de tel genre avec ce Rwanda et que nos frontières soient toujours ouvertes. Mais je pense que lorsque nous aurons pris aussi la décision de fermer les frontières, ils pourront revoir les choses autrement. Ils bénéficient plus du Congo que nous, à travers ce commerce de la population. Ils ont plus besoin du Congo que nous. Ils peuvent avoir beaucoup, ils peuvent exploiter des choses, mais ils vont les vendre où? C'est au Congo. Nous devons bien réfléchir. Je crois, de mon point de vue, fermer des frontières pourrait aussi être une solution, mais à condition en même temps que les autorités à partir de Kinshasa créent un mouvement de fluidité commerciale à partir d'ici pour desservir nos frères et sœurs qui seront dans cette partie qui sera probablement enclavée, ça veut dire le Nord Kivu. En tout cas, merci. Nous souhaitons ici que la seule solution pour nous, c'est la guerre, parce que par le dialogue, à ce jour, je ne sais pas qui doit céder. Est-ce que c'est la RDC qui doit céder maintenant aux Rwandais, ou c'est les Rwandais qui doivent céder maintenant à la République démocratique du Congo? Au milieu, c'est le M23 qui est clairement la fabrication rwandaise, qui, le Rwanda, est le géniteur. Mais s'il est bon pour nous d'échanger directement avec le géniteur, ainsi la bonne lecture et la vraie lecture. En tout cas, merci. On est ici. Nous allons continuer à suivre l'évolution de cette question de la guerre à l'est du pays. On nous signale en même temps que dans les collines de Bakarara, il y a des affrontements là aussi, toujours dans le Nord Kivu. Espérons que ça va trouver d'issue positive
pour le compte de FARDC et d'ici quelques jours. En tout cas, merci. Nous vous disons merci. N'allez jamais ailleurs. Restons ici. Analysons les questions d'actualité ici, s'il vous plaît. Pas ailleurs. Au revoir.